All right. Puis moi, tu sais, comme je disais, ma méditation est toujours inspirée, puis quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est vraiment la mélodie, la musique. J'ai aucune idée quoi ce qui va sortir, donc j'imagine que les personnes qui sont en live et en replay, c'est le message que vous allez avoir besoin d'entendre aujourd'hui. Allô ma belle amie, je sais pas qui me dit ça. Tu peux me le dire en commentaire. Fait, garde ton cahier pas loin. Moi, j'ai mon petit cahier de rituel depuis un an et demi. C'est à la fin, parce qu'au début, j'ai d'autres choses. À la fin, c'est mes rituels. Et toi, tu peux le mettre sur une feuille. Oh, salut ma belle Pat, merci d'être là. Prépare-toi, installe-toi pour la méditation. Fait qu'à la fin de la méditation, je vais te demander de sortir ton cahier et écrire, OK? Fait que faut que tu sois prêt avec ça. J'espère juste que mon chum va pas laver la vaisselle. Ça se peut que ça fasse des bling-bling. Alright. Installe-toi confortablement. Soit allongé ou assis, les deux pieds au sol ou en posture facile. Tu vas respirer normalement. Et quand tu te fermes les yeux, tu peux regarder, poser ton regard au troisième œil. Et le troisième œil, c'est entre tes deux sourcils. Je vais te demander d'observer ta respiration lorsqu'elle entre dans tes narines. Comment elle entre et comment elle sort. Il n'y a pas de façon. C'est la tienne qui est la meilleure. C'est celle qui fait sens pour toi. Donc juste observer ton air. L'air qui entre et qui sort. Dans ton nez. Maintenant, je vais te demander de prendre une grande inspiration pour laisser entrer la nouveauté, tes réels désirs. Et laisser sortir ce qui n'a plus besoin d'être. Donc, tu inspires par la bouche et expires par... Tu inspires par le nez et expires par la bouche. Donc, une deuxième fois.
Tu peux vraiment juste lâcher un soupir ou un cri, comme que tu as besoin. Tu peux revenir à ta respiration normale. En percevant l'air entrer par le ventre, en le gonflant et en expirant, en le dégonflant, afin d'approfondir ta respiration et reconnecter vraiment à ton cœur, à ton ici même, à ton intuition. Tout est parfait. Tout est toujours parfait. Tout est orchestré pour toi. Tout ce que la vie met sur ton chemin est pour toi et non contre toi. La vie met sur ton chemin des choses dont tu es capable de surmonter. Des choses adaptées à toi, qui va soit te rendre plus forte, plus courageuse, plus résiliente, qui va aussi te permettre de faire des connexions avec des nouvelles personnes ou avec des personnes déjà présentes ou faire du ménage dans ta vie. Ça va te permettre aussi de comprendre des choses qui sont de trop pour toi dans ta vie ou pas assez. Donc, j'aimerais que tu prennes un moment pour mettre tes deux mains sur ton cœur. Que tu ressentes ton cœur battre sur tes mains. Ton cœur, c'est la vie. La respiration, c'est la vie. Tu es chanceuse d'être ici. Tu es un miracle d'être ici. Tu avais une chance sur plusieurs milliards d'être ici. Tu as la chance, tu es miracle. C'est un privilège d'être là, ici maintenant, en vie. Donc, juste reste là, ressens. Dans quel état es-tu ici maintenant? Est-ce que tu vidais par des inquiétudes, des doutes? Ou au contraire, tu ressens l'amour, la joie, l'abondance qui règne autour de toi. Si que tu vis de la peur, des doutes, de l'inquiétude, prends juste un moment pour te connecter avec tout ça qui te fait du bien, les choses qui te font sourire et qui te font sentir bien, afin de switcher
cet état d'esprit. Quelque chose peut aussi continuer à mettre en place dans ton quotidien, à tous les jours. Ça se peut que tu ressens des douleurs dans ton corps. Juste envoie-lui de l'amour. Dis-lui merci parce qu'il te montre que tu existes. Et la douleur est là pour une raison. C'est un message. La douleur vient équilibrer quelque chose qui est déséquilibré dans ton corps. Tu peux respirer plus fort si tu le veux. Maintenant, tu peux aller voir ta petite fille à l'intérieur. Dire allô. Comment ça va aujourd'hui? Dans le fond, ta petite fille est toujours contente. Elle est toujours de bonne humeur. Mais elle est là pour te donner tes réponses. Réponses à tes questions. Parce qu'elle est connectée au higher self, à ton higher self, à la source supérieure. C'est elle qui est connectée au monde cosmique. C'est la voix de ton cœur. Tu peux lui faire un câlin, dire que tu l'aimes, tu peux lui demander pardon de ne pas avoir été là dernièrement. Ça se peut que c'est la première fois que tu la rencontres. Juste prends un moment pour chérir cet instant-là avec elle. Maintenant, tu peux juste la laisser partir vers tes cités d'or. Parce que c'est là où elle est, à chaque instant. Elle est dans tes cités d'or. Où se camoufle ta lumière que des fois tu n'oses pas montrer. Elle est là toujours. Elle est emmitouflée dans tes cités d'or. Et lorsque tu oses montrer ta lumière, la faire sortir, elle sort avec elle et elle te met dans cet état d'enfant, de joie de vivre, de liberté, de sentiment de liberté, de bonheur, de joie, sans peur, dans l'abondance. Tu peux même prendre une grande respiration après l'avoir quitté.
Tu es unique, tu es spécial, tu es un être divin de lumière, tu es un être pur, tu es un être d'amour. Tu es tellement puissante. Tu as déjà tout là, tout en toi. Des fois, il faut juste aller chercher je sais pas comment t'appelles ça, un pic pour gratter, déterrer comme il faut. Parce que ça se peut avec toutes tes expériences de vie, ton vécu, des croyances que tu as accumulées avec les années, que tous ces belles atouts-là que tu as déjà en toi, ben, elles ont été enfouies. Des fois, il y en a qui sont plus creuses en dessous de la terre, il y en a d'autres plus à la surface, il y en a qui sont plus faciles à retrouver, il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Mais sache que tu as toujours le pouvoir d'aller les chercher et les incarner pleinement. En ne te souciant pas du regard des autres. Ta lumière mérite de briller. Et même si qu'elle brille, elle n'éteindra pas celle des autres. Parce que la lumière a sa place partout. On est tous des êtres de lumière. Donc, c'est pas parce que tu brilles que tu vas éteindre celle des autres. C'est aux autres à allumer la leur. C'est leur responsabilité d'allumer leur lumière. Tu es d'une vibration élevée. N'aie pas peur de l'assumer. On a besoin de ta vibe. On a besoin de ta vibration, ton énergie haute. Imagine de ne plus te soucier de ce que les autres vont dire de toi et que tu puisses briller à ta pleine capacité. Comment te sentiras-tu? Dans la joie, dans la liberté, dans la légèreté, dans l'abondance, d'être juste totalement toi, entièrement toi. S'il te plaît, fais-toi ce cadeau et fais-le aussi pour les autres. Montrer ta lumière va aider les autres à montrer la leur. Maintenant, tu peux déposer tes mains sur chaque côté de ton corps ou sur tes genoux, paume vers le haut. Maintenant, j'aimerais que tu visualises une marmite au niveau de ton cœur. Et cette marmite, c'est la marmite à recevoir. Et en ce moment, elle est quelle couleur et comment grosse est cette marmite? Plus grande est la marmite, plus capable que tu es à recevoir, plus ta capacité de recevoir grandit, grossit. Alors, à toi de la garder petite ou la voir grossir et grossir et grossir. Parce que oui, tu mérites de recevoir. Tu es né pour recevoir le tout ce don que tu désires. Nous sommes nés dans l'abondance et nous pouvons continuer jusqu'à la fin de notre vie à recevoir tout ce que l'on désire. Alors prends une petite minute pour voir cette belle marmite de réceptivité en toi.
maintenant, je veux que tu laisses aller tes blocages. En leur disant merci. Merci d'avoir été là. Parce qu'ils t'ont protégé jusqu'à aujourd'hui. Merci de m'avoir protégé en ayant ces blocages. Maintenant, je suis prête à passer à autre chose. Je n'ai plus besoin des blocages. Tu peux dire aussi merci pour tout ce que tu as en ce moment, que tu es et que tu fais. Et maintenant, je vais te dire des affirmations. Donc, juste continue à être dans ton mode de méditatif. Je suis ouverte aux nouvelles expériences et j'accueille l'abondance dans ma vie. Je laisse aller ce que je ne peux pas contrôler et je laisse les bonnes choses venir à moi. Je suis enveloppée dans l'énergie de l'amour de l'univers. Toutes mes pensées sont alignées avec mes désirs. J'attire mes désirs avec facilité. J'autorise mes désirs à venir vers moi maintenant. Je me dirige courageusement dans la direction de mes rêves. Je suis entièrement supportée par l'univers. J'ai le pouvoir de changer mon état d'esprit et de voir le bon dans tout. Lorsque je laisse aller, je crée de l'espace pour quelque chose de mieux. Et j'autorise mes désirs à venir à moi maintenant. Je vais te demander de prendre une grande respiration pour bien ancrer, pour bien clôturer cette méditation. Je vais te demander de bouger tes pieds, tes orteils, tes mains, tes doigts, tes poignets. Tu peux bouger ta tête et ouvrir tes yeux lorsque tu seras prête. Maintenant, tu vas écrire des choses, des intentions que tu aimerais qui arrivent dans le prochain mois, dans ta vie en général. Et ça serait intéressant que tu me dises ta marmite. Qu'est-ce qu'elle ressemblait, ta marmite? Je serais curieuse. Est-ce qu'elle était grosse, petite? Quelle couleur était ta marmite? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise affaire, hein? Fait que c'est ça que grosse et bleue, wow! C'est ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise affaire. C'est vraiment qu'est-ce que toi qui était là. Tu te laisses guider par ton intuition, par ce qui est là, dans le non-jugement, toujours dans le non-jugement.
intéressant. Il faut écrire tes intentions, qu'est-ce que tu souhaites qui se passe pour toi dans ta vie. Ça peut être dans les prochaines semaines, dans l'année. Juste écris tes intentions, tes plus grands souhaits dans le fond. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de l'amour, au niveau de ta famille, de l'argent, des choses que tu aimerais avoir, faire, être. Moyenne et blanche. Ok, Corinne, ok, elle était moyenne et blanche et longue. Ça, c'est intéressant.